Fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le réel plaisir de recevoir ce soir Monsieur Christian Temeteme. Christian Temeteme est analyste politique de notre pays, République démocratique du Congo. Christian Temeteme, bonsoir et bienvenue. Bonsoir merci Maxime et bonsoir à tous les téléspectateurs de notre télévision CCTV. Avec Christian Temeteme, nous aurons à scruter tous les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, nous allons commencer avec ces énièmes attentats perpétrés à Kasindi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Christian Temeteme, un énième attentat. Est-ce que le gouvernement pourrait éviter ces drames, les drames de ces gens? Merci beaucoup, monsieur Maxime, de la parole. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances les plus émues à toutes les familles qui sont éprouvées à Kasindi après cet attentat. Révérend pasteur Dr Bokundoa, le représentant légal de l'église protestante, parce que ça s'est passé dans une des paroisses de l'église protestante à Kasindi, et au chef de l'État, pourquoi pas à tout le peuple congolais. Monsieur Maxime, je dirais... c'est le rôle régalien de notre police, de notre armée et de tous nos services de sécurité. C'est de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens et de l'intégrité territoriale, pourquoi pas. Mais il y a toujours les gens qui ne veulent pas voir notre pays en paix. Il y a toujours des compatriotes, il y a toujours des étrangers, particulièrement nos voisins, qui sont jaloux de nous voir stables, de nous voir épanouis, de nous voir évoluer. C'est pourquoi, de temps en temps, ils cherchent toujours à créer des groupes armés, des mouvements terroristes, comme c'est le cas d'ailleurs dans notre pays. Les M23 sont là, il y a l'État islamique qui sont présents à l'est de la République. Un tel cas, c'est difficile à établir des responsabilités. Mais nous pouvons qu'interpeller nos services de sécurité, notre police et notre armée de multiplier encore beaucoup d'efforts pour que des cas pareils ne puissent pas arriver. Est-ce qu'il y avait cette possibilité, il y avait cette manière pour le gouvernement congolais, comme vous le dites là, le service d'intelligence et services de sécurité, parce qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas la première fois que ce genre de drame s'est produit à l'est de notre pays, ça c'est la deuxième fois, et puis c'est la même église SCC qui est ciblée. Est-ce que ça ne pourrait pas être évité, Christian Temeteme? Maxime, vous savez, faire une guerre conventionnelle, quand on connaît l'ennemi, c'est plus facile de le combattre et de le vaincre. Quand il s'agit d'une guerre conventionnelle, vous avez identifié votre adversaire. Mais le problème du terrorisme partout au monde, ça dépasse parfois nos services. Parce que quelqu'un qui vient comme ça, vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez pas, il vient, il dépose quelque chose, il part, il y a des là même, il vient... avec des ceintures chargées, il vient, il lâche parmi les gens, dans des écoles, dans des universités, même dans des taxibus, dans des églises, comme c'est fait le cas à Kasindi. Une dizaine de morts, oui, et plusieurs blessés. Si c'était à la portée de nos services pour dévier cela, pour éviter cela, ça allait être possible. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Israël, malgré les moyens de sécurité modernes et internes, mais ces genres de bêtises, ces genres des actes terroristes arrivent toujours. Donc c'est difficile de dire que parce qu'il y a un terroriste qui a fait exploser son truc, que le gouvernement n'est pas responsable, que nos services de sécurité, notre armée, notre police, nos services d'intelligence ne font absolument rien, c'est trop facile. Hein, c'est trop facile. Alors, ce que moi je peux demander est qu'ils puissent multiplier des efforts, qu'ils puissent multiplier la vigilance dans nos frontières, dans des carrefours, dans des écoles, dans des universités, pourquoi pas dans nos paroisses. Parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons vu un communiqué où on nous alertait déjà
des attentats, il y aura des attentats, ainsi de suite. Je pense que nos services ont travaillé. Négligé par le gouvernement Mais congolais qui a parlé d'une simple rumeur. Vous ne savez pas d'où sortira l'ennemi. Vous pouvez dire, bon, il peut aller au palais du peuple, vous sécurisez les palais du peuple, mais il va à la foire internationale de Kinshasa. Vous pouvez dire, bon, peut-être il viendra à l'aéroport, vous sécurisez l'aéroport, mais il sort au marché de la liberté. Donc, ce sont des histoires pareilles que la population aussi doit collaborer avec nos services. Quand vous voyez un monsieur suspect, une femme suspect, quelqu'un qui apparaît dans votre communauté, non identifié, il n'est pas habitué avec vous, il faut alerter. Pourquoi pas nos chefs de quartier, notre police, ainsi de suite. Il ne faut pas attendre qu'il y ait les pires pour aller enfin signaler au niveau de la police que voilà, on avait vu, mais si la population pourrait aussi collaborer avec nos services pour dénoncer ou pour signaler de présence suspecte dans nos communautés, ça sera aussi une très très bonne chose. En tout cas, c'est trop facile de dire que oh non, les services de notre service de police, ainsi de suite. Maxime, même aux États-Unis, il n'y a pas des policiers à la porte des églises. Hein. Même en France, même en Israël, là où les Christ est né, il n'y a pas de policiers à la porte de chaque église. On ne peut pas demander l'impossible. Si on doit placer de police partout dans nos églises et nos écoles et nos universités, ça pouvait aussi se passer à bord d'un bus, ça pouvait aussi se passer dans un marché, dans une école, ainsi de suite. Donc ce sont des cas comme ça qui arrivent. Nous l'avons vu également aux États-Unis, là où il y avait des banques, là où il y avait beaucoup de moyens, là où il y avait, je peux dire, un centre commercial important aux États-Unis avec l'attentat du 11 septembre 2009, je crois, avec le World Trade Center. Nous avons vu comment ces gens-là opèrent. C'est difficile à les repérer. Est-ce que c'est difficile à les repérer? Alors, on doit aussi moderniser maintenant notre propre police. Est-ce que ce genre de drame, Christian Témété, ne pousse pas à réfléchir, à s'interroger en même temps de cet accord ou cette collaboration signée entre le gouvernement congolais et l'Ouganda par rapport à la traque des ADF, que le FRDC devrait travailler en synergie avec l'UPDF, l'armée ougandaise. Où sommes-nous avec cette opération conjointe entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise par rapport à cette traque à la traque des ADF qui aujourd'hui commence à prendre d'autres proportions. On savait que le ADF opérait en Ituri. Aujourd'hui, on parle de tueries à répétition au Nord Kivu. Le ADF devient omniprésent à l'est de notre pays. Maxime, moi je pense que votre question me pousse à aller beaucoup plus loin dans ma réflexion. Vous savez, il y a un problème avec l'Occident. Quand on veut faire de vous esclaves, quand on veut imposer leur dictat dans votre pays, quand ils veulent avoir nos ressources, vos ressources, sans pour autant demander, et quand vous voulez vous opposer, quand vous de votre côté, vous voulez brandir l'intérêt de la population, et aussi, ils vont vous brandir de l'insécurité. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo avec ces mouvements terroristes, nous ne sommes pas les seuls pays en Afrique. Ça se passe au Nigeria avec le Boko Haram. Ça se passe au niveau des Sahel. Ça se passe à Somalie avec des Chebabs. Ils sont au Soudan. Ils sont partout. Malheureusement, nous serons victimes à cause de notre sous-sol. Malheureusement, nous serons victimes. Nous allons encore pleurer beaucoup de nos frères à cause de ces comportements hégémoniques de l'Occident. Mais le chef de l'État est ouvert. Le chef de l'État a bien dit, si vous voulez de nos richesses, si nos richesses vous intéressent, au lieu de passer par les ADF, au lieu de passer par des groupes rebelles, au lieu de passer
par l'insécurité, ainsi de suite, au lieu de chercher à déstabiliser notre pays, notre beau pays, c'est mieux de bénir la journée. Nous faisons les affaires. On venait de lancer l'appel d'offres avec Mama F. Bazaïba, ministre de l'Environnement, avec le gouvernement. On venait de passer l'appel d'offres avec nos blocs pétroliers et gaziers. S'il y a un pays, si c'est la France, si c'est les États-Unis, si c'est l'Allemagne, si c'est la Grande-Bretagne, vous voulez exploiter notre pétrole, vous voulez exploiter notre gaz, vous voulez exploiter notre or, notre diamant. Mais l'occasion est là. Il y a des institutions démocratiquement établies. Au lieu d'aller coopérer avec des bandits, au lieu d'aller coopérer avec des criminels, au lieu d'aller coopérer avec des terroristes pour déstabiliser une partie de notre pays, pour que vous puissiez vous procurer de nos richesses sans arbitre, sans rendre compte, sans pour autant améliorer la situation socio-économique de ces coins où vous voulez exploiter nos richesses. C'est la politique internationale actuelle. Beaucoup de pays... Donc on est victime de cette politique internationale. On est victime de cette politique hégémonique internationale auquel nous dénonçons cela. Ça ne peut pas se faire. Donc on peut déjà dire que c'est un échec de cette collaboration entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise par rapport à la traque des Zaïre. D'abord, l'armée ougandaise n'a pas de moyens pour mettre fin au mouvement terroriste. Mais au début, on a vu... oui. On a vu des petites rébellions, oui. Mais pour arrêter les terroristes de ce genre-là, je ne pense pas que l'armée ougandaise a le moyen. Mais nous avons notre armée, nous avons notre police. Il faut dire Il revient à nos autorités, autant que nous appuyons nos FARDC pour rechercher la paix, pour imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, il faut équiper notre police. De l'autre côté, il faut équiper nos services d'intelligence, nos services de sécurité avec des moyens de la technologie actuelle. Aujourd'hui, nous avons encore des talkie-walkie, ainsi de suite. Mais ailleurs, on l'utilise presque plus. Même si on l'utilisait, ce n'est pas de l'ancienne génération. C'est vraiment des matériels, des renseignements, des matériels de sécurité, des matériels de communication de la dernière génération. Ça, avec ça, nous aurons des détecteurs, nous aurons des caméras cachées, des caméras de surveillance, ainsi de suite. Alors, il faut équiper suffisamment notre police. Il faut équiper. C'est les discours presque de chaque jour. Hein. Est-ce que ces discours-là, est-ce que le gouvernement attend les discours formulés par vous de équiper l'armée, équiper la police, doter l'armée, doter les services de sécurité de moyens subséquents pour faire face à ces différents obstacles? Il y a peu, le chef de l'État venait de gagner une bataille diplomatique de plus de 20 ans. Maintenant que nous n'avons plus cette autorisation préalable, maintenant que cet embargo qui ne disait pas son nom, qui nous empêchait en son temps d'équiper suffisamment nos services de sécurité avec le moyen de la dernière génération, cette mesure-là vient de tomber. Maintenant, nous encourageons le gouvernement de mobiliser les moyens, beaucoup de moyens, pour que nous puissions maintenant équiper nos services avec les moyens de sécurité, les moyens de surveillance de la dernière génération. Est-ce qu'on peut dire un jour que ces tueries à répétition à l'est de notre pays prendront fin? Oui, moi je crois, je suis congolais, je ne peux pas être un prophète de mal pour mes compatriotes qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu guerre entre l'Allemagne et la France, je crois. Hein. Cette guerre a pris fin. Et ce n'est pas la première guerre au monde. Même si, même en Angola, il y a eu 27 ans d'insécurité, de déstabilisation entre Savimbi et Dos Santos. Un jour, les Angolais vivent maintenant en paix. Et pourquoi pas chez nous? Moi, je reste confiant à la diplomatie que mène le président de la République
aux moyens conséquents que le gouvernement alloue déjà. Au-delà de l'invasion de la RDC. Maxime, il faut voir comment les choses évoluent maintenant. Aujourd'hui, il faudrait extirper les infiltrés au sein des institutions. Au niveau du Parlement, on a une loi de programmation militaire à 1 milliard. Et dans notre budget, nous avons plus d'1 milliard, et sans compter le moyen, le 1001 moyens que l'État a pour mobiliser les moyens pour équiper notre armée. Moi, je pense que si cette année, le gouvernement peut se sacrifier, en tout cas, c'est que moi, je peux conseiller au gouvernement de ne pas avoir peur. Vraiment, de ne pas avoir peur. Il faut aller là où, même si on dit entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, c'est une question d'intérêt, il faut aller là où il y aura du gagnant-gagnant. S'il faut aller en Russie pour avoir des armes, même pour recruter des mercenaires, pour mettre fin à ces aventures. Le M23 vous accuse déjà des recrutés de Wagner, le mercenaire russe. Excusez-moi, je ne peux jamais, moi, me permettre de vanter le propos de tous ces bandits, de tous ces rebelles, de tous ces voyous-là. Excusez-moi en tout cas. Et le Rwandais, et Kagame, et les M23, excusez-moi. Je ne ferai jamais leur promotion. Parce qu'ils veulent faire une guerre médiatique. Et beaucoup de nos compatriotes, beaucoup des analystes, beaucoup de vos confrères sont recrutés indirectement. En faisant publicité, nous vanter les M23, nous vanter Kagame jour et nuit, ainsi de suite. Au lieu de vanter le pouvoir de notre armée, de notre gouvernement, de nos institutions. Mais eux, par contre, ils sont recrutés inconsciemment en faisant la publicité des groupes rebelles à l'Est, de faire la publicité du M23, des Kagame, ainsi de suite. En tout cas, moi, je ne serai pas élève dans cette école-là. Moi, j'ai confiance au chef de l'État, j'ai confiance à notre gouvernement, j'ai confiance à nos institutions et surtout, j'ai confiance à nos forces de défense à l'Est. Parlons-en à présent, Christian Témé, du 7 janvier. J'espère que ça vous rappelle quelque chose, ces différentes dates. 16 janvier nous rappelle la mort de Mouzé Kabila. 17 janvier nous rappelle la mort de Patrice Emery Lumumba. 16 janvier, ça fait déjà 22 ans depuis que mourait Mouzé Laurent Désiré Kabila, 70 ans depuis que mourait Patrice Emery Lumumba, tout premier ministre de la République démocratique du Congo, nos deux héros nationaux qui ont combattu contre la dictature, contre beaucoup de choses. Lumumba considéré comme père de l'indépendance. Est-ce que le combat mené par ces héros nationaux, est-ce que ce combat est pérennisé aujourd'hui par cette nouvelle génération? Je pense que le monde évolue. D'abord, paix aux âmes de nos deux compatriotes, Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. D'abord, commençons par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mobutu était au pouvoir 32 ans, il gérait à sa manière. Certains Congolais étaient d'accord avec la gestion de Mobutu. Beaucoup d'autres Congolais n'étaient pas d'accord avec la manière de gérer de maréchal Mobutu. Mouzé Laurent Désiré Kabila, en son temps, il a préféré prendre des armes dans des conditions que nous connaissons. Pactiser avec les étrangers. Ah oui, dans des conditions que nous connaissons. Aujourd'hui, cette prise d'armes de Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé beaucoup de problèmes. Mais est-ce que c'était la solution pour faire partir Mobutu? Est-ce qu'il fallait seulement prendre des armes? Aux analystes de continuer à réfléchir, mais c'était un acte courageux. C'était un acte que beaucoup de Congolais avaient salué en son temps, face à ce que eux ils appelaient dictature de Mobutu. Il fallait mettre fin à tout ça. Mouzé est venu, on l'a acclamé, on l'a accueilli, on l'a appelé en son temps libérateur. Je ne sais pas si aujourd'hui ces Congos que Mouzé avait libérés, entre guillemets, si ce Congo-là est réellement libre. C'était une sorte, vous savez, quand vous suivez l'honorable Thomas Louaka, quand il vous parle de cette histoire de guerre des AFDL, vous allez comprendre que
je ne dirais pas que Moussa a été trompé par les Occidentaux, sous-traités par le Rwandais. Mais vous allez comprendre que la guerre des AFDL nous a laissé dans des draps sales aujourd'hui. Ce que le Rwandais nous réclame aujourd'hui, c'est à partir de la guerre des AFDL. Cette insécurité-là, grandissante aujourd'hui, c'est avec cette guerre des AFDL. Souvenez-vous, Kagame était réfugié en Ouganda. Il est allé étudier, ainsi de suite. Il est devenu même le chef des renseignements adjoints de l'armée ougandaise. Et là-bas au Ouganda, les gens disaient, bon, s'il n'est pas ougandais, comment il peut occuper? Il y avait lui et James Kabarebe, je pense. Hein. Et ils occupaient des fonctions vraiment importantes au sein de l'armée ougandaise, ainsi de suite. Alors, Museveni devait retourner tous les Rwandais au Rwanda. Mais il n'y avait pas possibilité. Qu'est-ce que le président rwandais à son temps avait fait? Non, d'abord, car Museveni va armer les soldats rwandais en Ouganda sous le commandement de Kagame et de son frère pour chasser les institutions, le président rwandais en son temps. Et le président rwandais est venu chercher de l'aide ici, au Zaïre. Général Mayele va prendre une bataillon à Kisangani et ils ont mis fin à ces aventures de Kagame. Ça, c'est l'histoire que notre compatriote Thomas Louaka nous renseigne, mais ça nous interpelle. Il y a eu des dialogues au Rwanda, ainsi de suite. Kagame va intégrer le Rwanda avec 40% des militaires, des institutions au Rwanda, ainsi de suite. Et à un moment, Kagame va tuer, il faut les dire tout haut, c'est son comportement. Il a tué le président qui était en place. Et il a chassé toute une communauté. Et cette communauté-là, ils sont venus chez nous. Pour Kagame, cette communauté-là, rwandaise, ce sont les Hutus, je pense, oui. Qui sont chez nous. Ils sont au Congo, ils se préparent un jour pour aller déstabiliser son pouvoir. Voilà pourquoi Kagame, dans sa tête, il ne va jamais permettre que l'Est du Congo soit stable. Alors, et quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est allé, malheureusement, il a pris le Rwandais. Ces Rwandais sont entrés. Il y a eu de massacres et de massacres. Nous comptons le nombre de morts de cette insécurité à l'Est, mais nous ne comptons pas le nombre de morts de la guerre des AFDL. Nous ne comptons pas. Mouzé arrive au pouvoir. Les problèmes ont commencé avec le Rwandais. Il devrait rentrer, il ne pouvait pas rentrer. De force, Mouzé a chassé le Rwandais ici. Et les Rwandais sont rentrés chez eux là-bas. Et ils ont commencé à s'aimer l'insécurité jusqu'à nos jours. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila à part? J'aimerais anticiper votre conclusion. En fait, il y a certaines opinions qui estiment qu'aujourd'hui, il y a cette phrase « ne jamais trahir les Congos, l'autoprise en charge, tout consort ». Il y a cette opinion estime que la première personne qui a trahi les Congos, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bon, c'est difficile d'affirmer que c'est Mouzé qui avait trahi le Congo, parce que dans leur opinion, Mobutu ne gérait pas bien. Lorsqu'il s'est réveillé, c'était trop tard. Dans leur compréhension, Mobutu c'était un totaliste. Mobutu c'était un dictateur. Mobutu c'était tout le mal du monde, c'était Mobutu à son temps. Il fallait trouver par tous les moyens, comme disait Nicolas Machiavel, chercher par tous les moyens pour se débarrasser de Mobutu. Pour eux, en faisant cela, peut-être il a cru qu'en faisant cela, Mobutu va partir, tout le monde va rentrer chez lui, et nous allons rester dans notre pays pour installer maintenant la démocratie, pour améliorer les conditions socio-économiques de notre pays. Mais là où je peux dire que Mouzé s'est trompé, les gens qui venaient n'avaient pas cette façon de réfléchir de Mouzé.
Parce que ce qu'on peut retenir de bien chez Mosé Laurent Désiré Kabila, l'amour de la patrie. Mosé aimait vraiment les Congolais. On dit et les Congolais l'ont aimé. Et les Congolais ont crié à Mosé Laurent Désiré Kabila. Il aimait ces pays. Avec des phrases qui donnaient de la force, qui donnaient du courage. Ne jamais trahir le Congo. La paix se gagne. La paix, ce n'est pas un cadeau. Tu partages cet avis, la vie des Congolais qui estiment qu'aujourd'hui, si la RDC est dans cette posture à l'est du pays, c'est à cause de Mosé. Je l'ai expliqué déjà. Peut-être il a cru que cette façon-là de faire pouvait rétablir la démocratie, l'économie, les conditions sociales de nos militaires, et la liberté d'expression, ainsi de suite. Mais les gens qui l'ont accompagné n'avaient pas cet agenda-là. Voilà pourquoi moi j'ai dit que Mosé s'est trompé des compagnons. Combat de Patrice Emery Lumumba est-il pérennisé? Moi je me demande, quand je parle de Lumumba, je pose la question à nos professeurs, à tous ces professeurs qui ont constitué le programme de l'enseignement dans notre pays. Pourquoi on nous enseigne Hitler? Pourquoi on nous enseigne la Révolution française? Des Jeanne d'Arc. Pourquoi on nous enseigne Jeanne d'Arc, ainsi de suite? Il faut nous enseigner Mosé Laurent Désiré Kabila. Il faut nous enseigner Mobutu. Il faut nous enseigner Cardinal Mosengo. Il faut nous enseigner Cardinal Malula. Il faut nous enseigner Kimbangu. Il faut nous enseigner les Moulele. Il faut nous enseigner les Gizenga. Il faut nous enseigner Tchen Tshisekedi. Il faut nous enseigner Kassavubu. Il faut nous enseigner Patrice Emery Lumumba. Quel courageux compatriote. Le combat de Patrice Emery Lumumba, je peux dire que c'est 80 à 85, même 90% de notre population sont favorables à ces combats-là. Mais certains restent un peu dubitatifs. Oh non, l'indépendance a été... On nous avait donné l'indépendance de manière un peu précoce. Lumumba pouvait attendre. Parce qu'après cette table ronde politique, il était prévu une table ronde économique. Il était prévu une table ronde économique. Mais bon, écoutez, quand on avait l'indépendance, il y avait combien d'intellectuels pour toute étendue de notre pays, pour ces grands Congo? Il y avait combien d'intellectuels pour ce grand Congo? Donc aujourd'hui, il y a nécessité aussi que Lumumba, la politique ou notre héros national soit enseigné au sein des universités, dans les écoles, que ça entre, que ça soit inséré dans le système éducatif de notre pays. Le combat de Lumumba mérite d'être enseigné. Le combat de Lumumba mérite d'être enseigné dans nos écoles, dans nos universités. Le combat de Lumumba, on ne doit pas attendre le 17 janvier pour commémorer Lumumba. Lumumba doit être commémoré chaque jour. Vous savez, les jours, quand il y avait francophonie, j'étais dans la salle. Quand le président tunisien, Marzouki, avait pris la parole, il vous dit, un Tunisien, il vous dit, quand je vois le combat de Lumumba, je suis fils de ces Congo. Je suis fils de votre pays. Parce que ce que Lumumba a fait en son temps, et de l'autre côté, les communistes, ainsi de suite, mais Lumumba a pris tout son courage pour donner de l'indépendance à notre pays. Lumumba a pris tout son courage pour mettre fin aux tueries, aux dictats des Blancs ici. Lumumba, c'est le vrai héros pour notre pays. Parce que le combat de Lumumba, ce n'était pas un combat d'un côté l'opposition, de l'autre côté la majorité,
Lumumba ne cherchait pas l'impérium quelque part. Un vrai héros. Il ne cherchait pas. En fait, Lumumba ne cherchait pas le pouvoir pour le pouvoir. Lumumba cherchait le bien-être. Le pouvoir pour le bien-être des Congolais. Non, parce que Lumumba n'avait pas prononcé l'indépendance pour que lui puisse devenir président, comme on le voit aujourd'hui. Les gens sont capables de vendre même leurs estomacs, leurs intestins pour devenir quoi que ce soit. Mais Lumumba l'a fait pour le Congo, pour le peuple congolais. Le combat de Lumumba, c'était le combat de tout un peuple. C'est différent avec des lumumbistes que nous voyons aujourd'hui. C'est différent. Regardez les Palous aujourd'hui. Émiettés. Est-ce qu'ils sont encore les lumumbistes? Il y a aussi les MLP, le lumumbiste progressiste. Malheureusement, le courant de Lumumba, les vrais lumumbistes ne peuvent pas en principe lutter pour soi-même. Un vrai Lumumba lutte pour les autres. Un vrai Lumumba, c'est un nationaliste. Un vrai Lumumba cherche le bien-être de la population. Ce n'est pas un lumumbiste qui se met quelque part en train d'insulter, de critiquer sans alternative. S'est lancé dans des combats pour lui. Un lumumbiste qui va postuler, il prend sa femme comme suppléant. Un Lumumba quand il faut placer, un lumumbiste quand il faut envoyer les noms des gens dans des postes de responsabilité, ce sont ses beaux-frères, ce sont ses épousettes, ainsi de suite. Un lumumbiste où quand il est placé dans le sommet de l'État, c'est un grand voleur, un grand détourneur. Alors il y a un peu une contradiction dans la façon d'être lumumbiste. Il y a un peu cette contradiction dans l'idéologie de vrai lumumbiste. Il y a un peu cette contradiction dans cette façon de copier, dans cette façon de faire comme Lumumba. Un lumumbiste n'est pas un détourneur, s'il vous plaît. Un lumumbiste n'est pas un sanguinaire, s'il vous plaît. Un lumumbiste ne peut pas prendre des armes, s'il vous plaît. Un lumumbiste n'est pas un voleur. Un lumumbiste n'est pas une hégémonie. Un lumumbiste n'est pas un égoïste. Un lumumbiste ne déplace pas sa femme à la place des suppléants. Un lumumbiste n'envoie pas ses enfants, ses copains, copines, ainsi de suite. Un lumumbiste, la patrie passe avant tout. On termine vous allez terminer par cette petite question par rapport à l'opération et enrôlement des électeurs. On est à la dernière phase, dernière semaine, selon justement le délai nous donné par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à certaines réalités constatées sur terrain, pouvons-nous déclarer que la CENI est dans l'obligation de prolonger son délai? Ça sera aussi votre mot de la fin, Christian. D'abord, je suivais il n'y a pas longtemps le président de la CENI, Denis Kadima. Il a expliqué pourquoi il y avait des difficultés au débit. Et il a dit qu'ils ont changé des logiciels, beaucoup de machines. Il y avait un problème de mise à jour. Et aujourd'hui, je pense que les opérations d'enrôlement vont bon train. J'invite d'abord tout le peuple congolais d'aller s'enrôler parce que Maxime, je peux vous avouer aujourd'hui que tous nos leaders politiques, chacun a déjà obtenu sa carte d'électeur. Même nos pères spirituels. Moi, je venais d'obtenir ma carte d'électeur, c'est le week-end. Alors, il n'y a aucune raison pour qu'un citoyen congolais ne puisse pas aller obtenir sa carte d'électeur. Nous encourageons. D'abord, les FCC disent non. Les FCC, ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils ne sont pas concernés. Non, ils ne sont pas prêts pour les élections. En déclarant que l'opération d'enrôlement ne nous concerne pas, nous ne sommes pas concernés, ça veut dire que les FCC n'ira pas aux élections. Il appelle à un consensus autour électoral, il n'y aura pas de dialogue. Maxime, il n'y aura pas de dialogue pour nous donner, soi-disant, le gouvernement d'union nationale. Vous avez déjà vu un gouvernement d'union nationale résoudre un problème de la République. Ce sont des gens qui vont en perte de vitesse, qui vont venir se faire de l'argent et puis créer une nouvelle majorité. Demain, ils seront ensemble. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de conciliabile, aller dans des salons noirs pour nous imposer un gouvernement contre la volonté de la population. Ça, c'est vraiment reculer de 1000 pas par rapport à l'évolution de la démocratie dans notre pays.
Et les élections auront bel et bien lieu. Notre verrou, faites vos caprices. Hein? Décidez, allez faire tout ce que vous voulez. Mais le 24 décembre, je crois, c'est ça? Oui, le 24 il y décembre. aura élection. Le 20 décembre. Le 20 décembre, oui. il y aura élection ici. Si les militants du PPRD ne vont pas s'enrôler, c'est que il n'y aura personne pour voter les candidats du PPRD demain. Et même, ils se sont déclarés auto-exclus. Alors, il y a, mon cher ami, il y a combien de partis politiques? On me dit c'est 1600 aujourd'hui. Plusieurs là. Plusieurs là. S'il y a 1000 partis politiques, s'il y a un parti qui vous dit que je n'irai pas aux élections, le 999 vont aller aux élections. C'est aussi ça, la beauté de la démocratie. On n'impose pas les élections à un parti. On n'impose pas les élections à un citoyen. Tel que je suis là, tu ne peux pas venir me prendre de force, va postuler. Et je n'ai pas les moyens. Est-ce que j'ai une base? Ainsi de suite. Moi, je pense que c'est une cuisine interne du PPRD. Si le PPRD, on dit que nous n'irons pas aux élections, que nos militants ne puissent pas obtenir des cartes d'électeurs, c'est de leur droit. C'est de leur droit. On ne peut que respecter cela. Ils peuvent rester sur le banc de touche. En 2028, il y aura élection, ils viendront compétir. L'IDPS l'a fait en 2006. En 2006, l'IDPS n'était pas partie prenante aux élections. En 2018, ils ont compéti. En 2018, ils ont gagné les élections. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, comme on dit, hein, les bonnes choses ne dire jamais. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Zoom qui était consacrée exclusivement à l'attentat de Kasindi au nord Kivu. Comment faire pour prévenir ces genres des drames, aussi mettre fin à ces tueries à répétition à l'est de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. 16-17 janvier 2023, les Congolais se sont souvenus de leurs héros nationaux, Mosé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, enrôlement et identification des électeurs pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. Est-ce une nécessité de la prorogation du délai accordé par la CENI? Vous avez eu de réflexions, hein, vous avez eu droit à des analyses, de belles analyses et des réflexions pointues de notre invité de ce soir. Il s'agissait de Christian Témétémé. Christian Témétémé, analyste politique de notre pays, la RDC. Je vous dis merci de ton disposé. Merci, merci Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe. Christian Bonjour était à la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonnes conditions d'écoute sur votre chaîne Canal Congo Télévision. Au revoir.